La marque chinoise Arcfox lève le voile sur sa Kaola, une voiture électrique spécialement conçue pour les jeunes parents avec plein de petites fonctionnalités qui vont grandement leur faciliter la vie et garantir confort et sécurité pour toute la famille. C'est vrai que quand on attend un enfant et qu'il faut changer de voiture pour question de praticité, on ne sait pas trop vers quoi se tourner. Là, on a quelque chose de spécialement conçu à cet effet. De ce fait, je pense que si elle arrive en France, elle va très bien se vendre, mais ce n'est pas dit qu'elle arrive tout de suite. Mais je garde bon espoir quand je vois à quel point les marques chinoises, la vitesse à quel point elles s'implantent en France, NIO, VinFast et j'en passe. Bref, on va parler de cette Kaola, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez tout savoir. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être au courant des dernières pépites et exclusivités sur l'actualité automobile. Et n'hésitez pas également à lâcher votre like, ça fait toujours extrêmement plaisir. Bref, on parle de cette Kaola. Cette Kaola, un monospace électrique spécialement conçu pour les jeunes parents qui fait partie du groupe chinois BAIC qui possède plusieurs co-entreprises avec Hyundai et Mercedes. Elle est très différente des autres modèles de la gamme. Cette nouvelle arrivante joue la carte de la jovialité avec son style qui la fait ressembler à un véritable jouet. Affichant des faux airs de Volkswagen ID3, le monospace électrique adopte des lignes épurées et aérodynamiques avec ses poignées de porte intégrées à la carrosserie et sa calandre pleine. On notera également la présence de jantes conçues pour réduire la résistance à l'air, mais le CX n'a pas encore été révélé. On ne s'attend pas à quelque chose de fou, mais je pense que ça devrait être très potable. Franchement, quand on voit la gueule de la voiture, je pense que niveau aérodynamisme, ça va le faire plutôt bien. Le côté conducteur est équipé de portes battantes classiques. Le côté passager se dote d'une porte coulissante pouvant s'ouvrir sans les mains. Ainsi, l'accès aux places arrière est plus facile afin d'installer un bébé dans son siège. Par ailleurs, et comme l'explique Car News China, un capteur détecte l'arrivée des parents et ouvre automatiquement la porte tandis que le siège arrière se tourne pour faciliter l'installation. Waouh, là franchement, il tape fort, j'avoue que ce n'est pas pour rien. Enfin, cette voiture mérite, à mon avis, ce statut de voiture spécialement conçue pour les jeunes parents. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Un capteur qui détecte l'arrivée des parents, on n'a même pas besoin de sortir la clé, boum, la porte elle s'ouvre toute seule, le siège arrière se tourne pour faciliter l'installation. Clairement, ouais, si elle arrive en France, elle va très bien se vendre ou se louer. À mon avis, c'est plus pour de la location longue durée ou des trucs comme ça, hein, ou même le même modèle que Lynk & Co pour la 01 pratique, à savoir Lynk & Co qui fait payer assurance comprise 550 € par mois, on ne se soucie de rien. Ça va plus être ça parce que j'ai envie de dire, voilà, une fois que les enfants, les bébés sont grands, à moins qu'on en refasse d'autres, je ne vois pas l'intérêt de garder ce genre de véhicule. Si la plupart des marques se font la guerre à qui aura le plus grand écran, ce n'est pas le cas de cette Arcfox Kaola. En effet, quasiment aucune image de la planche de bord en a été montrée. Bon, ouais, on a quand même une bonne tablette, hein, comme vous le voyez à l'écran. Ça va, c'est pas mal quand même. Mais surtout, on a un écran permettant de surveiller les enfants à l'arrière, mais également de les prendre en photo. Le système d'infodivertissement est également doté d'un calendrier intégré permettant notamment d'enregistrer tous les rendez-vous médicaux pour la maman ainsi que le bébé. De nombreux capteurs surveillent le sommeil de ce dernier et permettent de moduler la climatisation et le système audio, dont le son peut être envoyé uniquement à l'avant lors de la sieste. Au contraire, si les petits sont agités, la voiture diffuse une musique apaisante et ajuste la luminosité. Waouh, franchement, waouh. Là, c'est du jamais vu. Ah ouais, c'est vraiment pas mal. Franchement, des petites fonctionnalités vraiment sympas hein. Pour les jeunes parents, là, ça fait vraiment le taf. Les nouveau-nés sont ainsi confortablement installés dans un siège bébé conçu sur mesure pour la voiture. Enfin, un capteur est capable de détecter quand la couche est pleine. Carrément. Vous vous en rendez compte là, sérieusement? Waouh. Ah, je suis choqué, ça m'impressionne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est vraiment fou. Tandis que l'air est évacué à l'extérieur pour limiter les mauvaises odeurs. Waouh. Franchement, j'étais un peu réticent à faire cette vidéo. Je me suis dit ça va peut-être pas trop vous intéresser, mais là on a pas mal de nouvelles fonctionnalités. C'est vraiment inédit dans le monde automobile, hein. C'est vraiment fou. Bien sûr, les parents profitent de nombreux rangements, dont un espace permettant d'installer 4 biberons. La température peut alors être contrôlée directement via le smartphone. La nouvelle Kaola intègre également une table à langer ainsi que des rideaux permettant à la maman d'allaiter en toute discrétion. Enfin, le siège passager peut s'incliner à 180 degrés afin de permettre à cette dernière de se reposer. Waouh. La voiture est dotée d'un système d'air conditionné permettant de filtrer les germes, bactéries et pollen ainsi que de lampes UV intégrées, tuant également les virus sur les surfaces. Enfin, l'airbag rideau a été spécialement conçu pour la sécurité des nouveau-nés grâce à un volume plus important.
Franchement, c'est ouf, hein. C'est ouf, vraiment. Par contre, on n'a aucune information technique concernant volume de coffre, capacité, batterie, etc., etc. On sait juste qu'elle sera 100% électrique. On ne sait pas encore quand elle sera commercialisée. On a vraiment hâte d'en savoir plus parce que là, c'est vraiment fou, toutes ces fonctionnalités. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, vraiment, je suis impressionné. Je suis impressionné, vraiment, c'est vraiment fou. On va parler un petit peu de design, 3/4 avant. Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, je vais décaler un peu l'image. Hop, tac. Qu'est-ce que vous en pensez de ce 3/4 avant? Personnellement, c'est vrai que ça fait beaucoup penser à de la Cupra Born ou de la Volkswagen ID3, un peu moins à l'arrière, hein, un peu moins à l'arrière, mais en tout cas, boum, on prend juste cette face avant là. Waouh, ça fait vraiment penser plus à de la Cupra Born que l'ID3 cette face avant. Les phares avant, faut un peu plus penser à ceux de la Cupra Born. Franchement, c'est plutôt cette face avant en tout cas. Si on retire l'arrière, en fait, j'aime pas l'arrière qui fait un petit peu trop... limite, on dirait qu'on a un arrière de van. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Je sais pas si vous comprenez, mais bref. Cette face avant, ça va, ça passe encore. Hein. On a quelque chose de plutôt potable, j'ai envie de dire. C'est plutôt pas mal. On a de larges vitres. On a une troisième vitre là à l'arrière. Vous voyez, enfin, ouais, 1, 2, 3 vitres. C'est plutôt pas mal. Après, je la trouve un peu trop étendue. On va voir sur le profil ce que ça donne après. Niveau 3/4 arrière. Ouais, le 3/4... Bah, finalement, j'aime bien, en fait. J'aime bien le 3/4 arrière. En fait, c'est plus le 3/4 avant quand on voit l'arrière qui part un peu comme si c'était un van alors qu'on est sur un monospace, une voiture. Ça faisait un petit peu un effet bizarre. Mais là, le 3/4 arrière, j'aime bien. J'aime bien cette face arrière. Elle fait très moderne avec cette espèce de bandeau lumineux discontinu avec Arc Fox écrit de toutes lettres au milieu, rétro-éclairé en LED rouge, bien évidemment. Très beau, très moderne, franchement, c'est plutôt pas mal hein, avec ce toit noir ou ce toit panoramique, je ne sais pas, je crois que c'est un toit panoramique, vraiment très joli. Bon, petit reproche peut-être pour cette touche de plastique grise en dessous et ces espèces de trucs rouges là, réflexifs ou je ne sais quoi, ça fait un petit peu cheap, mais bon, pourquoi pas. Les jantes, je suis pas fan des jantes, clairement. 3/4 arrière plutôt beau. Niveau profil, ouais, clairement, on a quand même... Bah, c'est surtout cet avant, en fait. Si on retire le cul, on a une face avant vraiment qui fait très Volkswagen ID3 au Cupra Born. Hein. Profil avant, mais c'est vraiment juste le popotin de cette Arc Fox qui fait un petit peu plus... je sais pas, un petit peu plus, ouais, van ou limite, là comme ça fait penser à la Honda i, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes du même avis que moi? La face, juste l'arrière, si vous prenez juste l'arrière, vous mettez votre main là, au milieu de la voiture et vous prenez juste un petit peu l'arrière, on dirait un petit peu l'arrière de la Honda i, on a l'impression d'avoir les petits feux en rond, bref. Je sais pas si je vrille un peu, mais moi ça me fait penser un petit peu à ça. Niveau intérieur, c'est beau, hein, on a quelque chose de vraiment atypique. Ça fait effectivement, je sais pas, il y a un petit esprit, jeune parent dans cette Arc Fox. Je sais pas ce que vous en pensez. Attendez, je vais remettre l'image là. Hop, tac. Il y a un petit esprit jeune parent, clairement. Ouais. Bah écoutez, c'est pas déplaisant, c'est épuré, c'est plutôt c'est très lumineux, effectivement c'est très jovial, on a un bon écran quand même, hein. On a 2 bons écrans même, c'est très épuré, c'est plutôt festif, c'est plutôt fun, j'ai envie de dire, sans non plus en faire de trop dans les couleurs, etc. Ouais, on a beaucoup de rangements, hein. On a que 4 places par contre. On n'a que 4 places, mais ouais, il y a du rangement, il y a beaucoup de rangement, ça a l'air très confortable. Hein. Ces sièges ont l'air très confortables, on a beaucoup de place pour poser ses poignets, etc. On a beaucoup de porte-gobelets, de petits trucs comme ça. Waouh, franchement, c'est particulier, hein. C'est vraiment particulier. Ça se voit que l'intérieur, on n'est pas sur une voiture comme les autres. Regardez-moi cette table allongée, c'est ce sera même pratique aussi, pas seulement pour changer un bébé ou quoi. On pourra manger dessus ou faire poser un ordinateur ou quoi. C'est vraiment très pratique, franchement, cette voiture, impressionnant, vraiment impressionnant, franchement. Cette face avant, par contre, là je valide entièrement cette face avant. Et cette signature lumineuse qui fait vraiment, je sais pas, ça fait arrondi, moderne, on a une impression de légèreté de la voiture. Franchement, ça fait très moderne, très dans l'air du temps. J'aime beaucoup cette face avant, bien arrondie. On a vraiment pas très peu angulaire, c'est tout en rondeur, mais une rondeur efficace, clairement. On a un logo qui fait même penser à celui de la Cupra un petit peu, j'ai l'impression. Ouais, franchement, elle ressemble vraiment à la Cupra Born.
vous mets quelques images à l'écran, mais c'est vraiment fou. La face arrière, rien à voir avec l'avant. L'avant, on avait une impression de légèreté, limite un petit côté animal un peu félin. Là, un petit peu chat même, félin, chat, tigre. Là, cette face arrière, boum, on arrive, brutalité, bourrinage, on est sur quelque chose de camion, on est sur quelque chose ouais, qui fait plus penser à un animal comme un hippopotame. Hein. Bref, c'est peut-être pas les bons exemples que je prends, mais ouais, clairement, cette face arrière, full face arrière, en fait, c'est totalement différent. C'est pas que je valide pas la face arrière, franchement, j'aime bien cette face arrière, mais ça dénote de la face avant, quoi. Là, on s'attend à on a l'impression de voir un SUV, quoi. Alors que non, on est sur un monospace. Et la face avant ne fait pas du tout SUV, alors que cette face arrière fait très, très SUV. Les petits détails, bouche d'aération avec la clim, etc. bien réglable à souhait. La petite porte coulissante avec le siège qui se tourne pour faciliter la mise en place du bébé. Franchement, pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Ils ont bien vu leur coup et je pense qu'elle se vendra très, très, très bien. Cette Arcfox Kaola, en tout cas, dites-moi tout ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je suis sous le choc. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. J'étais, comme je vous l'ai dit, j'ai pas fait cette vidéo avec grande motivation. Je me suis dit, ça va pas forcément être très intéressante. Je me suis totalement trompé. Parce que là, toutes ces fonctionnalités qu'on a évoquées précédemment, c'est du jamais vu, c'est de l'inédit. Et clairement, je pense que pour des jeunes parents, c'est la meilleure voiture possible à acquérir pour des jeunes parents. Tout simplement, c'est vraiment fou le niveau de technologie embarquée spécialement conçue pour les bébés et jeunes enfants dans cette Arcfox Kaola. C'est vraiment fou. Dites-moi tout ce que vous en pensez en commentaire de ces fonctionnalités, de ces exclusivités technologiques, de ce design intérieur. Cette vidéo touche à sa fin. Avant de finir, je me suis mis à faire des shorts. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. N'hésitez pas à aller checker tout ça. N'hésitez pas à commenter. Franchement, ça m'aiderait beaucoup. Ça me mettrait en avant sur l'algorithme de YouTube Shorts. Si vous commentiez un petit peu tous mes shorts, n'hésitez pas également à les visionner dans leur intégralité. Et à ne pas entrecouper la vidéo ou swiper ou quoi pour pas me flinguer mon watch time. Et pour faire bonne impression auprès de l'algorithme YouTube, je me concentre un peu plus sur les shorts en ce moment parce que ça marche plutôt bien. Bref, cette vidéo touche à sa fin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'était Taïkar, portez-vous bien. Ciao, bye.